Hello, j'espère que vous allez bien. Oh pardon mon cœur, je t'ai réveillé. Il y a mon chat qui dort à côté, je viens tout juste de le sortir de son sommeil. Bref, aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve... Déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lisser ma chevelure. On voit clairement que j'ai archi mal coupé mes cheveux. Là on voit que mon expérience capillaire maison était un échec. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je lisse mes cheveux avec le Steam Pod. Vous avez en fait là un genre de peigne intégré, ce qui fait que ça attire bien mes cheveux. Tu vois, je suis pas obligée de repasser 5-6 fois sur ma mèche. C'est vraiment le lisseur qui me fait avoir un lissage pendant plusieurs jours. Genre le Babyliss, je lisse mes cheveux, au bout de 5 minutes je ressemble à ça. En fait mes cheveux ils gonflent, mais ça sert à rien de me les lisser moi mes cheveux avec un autre lisseur que celui-là, ça sert à rien. On va commencer sans plus tarder, je vais vous raconter un peu ma life, je vais vous faire une petite update sur ma vie parce que j'ai des choses à raconter. Ma brosse pour me lisser les cheveux c'est la Denman, c'est la seule brosse que j'utilise pour toucher à mes cheveux. J'ai préalablement appliqué une huile sèche, vous voyez c'est les huiles genre huile prodigieuse etc. Vous en mettez un petit peu avant de vous lisser les cheveux, j'en mets aussi après m'être lissé les cheveux mais pas trop parce que ça peut vite grasser vos cheveux en fait, et c'est tout ce que je fais. Donc premièrement je viens faire des separations. Voilà, donc déjà je sépare en deux, hop, et je me fais un gros chignon en haut comme ça. Là je mets une petite baguette chinoise, hein, on fait avec les moyens du bord, t'as capté. Hop, je vais me faire une raie. Alors j'essaye quand même que mes raies, que mes séparations soient droites et pas trop en zigzag parce qu'après ça me lisse les cheveux bizarrement. Genre mes racines ont des petites bosses et tout, j'aime pas, donc j'aime bien séparer droit quoi, tu vois. Donc bref, je sépare là et généralement la partie que je lisserai en deuxième, je fais une tresse. Voilà, au moins ça s'en mêle pas trop. Et étant donné qu'à chaque fois je n'ai jamais de chouchou, et ben je fais une grosse tresse comme ça, très bref, tu vois, genre très rapidement. On est vraiment sur un tuto cheveux lisses de flemmarde. Il faut pas trop m'en demander, c'est comme je vois des routines où les meufs elles se mettent 15 000 produits dans les cheveux. Moi j'ai pas le temps en fait, genre j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Me faire des bains d'huile avant de me lisser les cheveux ça me saoule, vraiment ça me saoule. Déjà en temps normal ça me saoule d'en faire, j'en fais un par trimestre pour vous dire, ou un par saison. Je viens l'allumer et ce qui est cool avec ce lisseur c'est qu'il se chauffe en 30 secondes. Voilà, tu n'es pas obligé d'allumer ton lisseur, de faire tout le ménage dans ta maison et de revenir pour qu'il soit chaud. Clairement là il chauffe en 2-2. Je viens commencer donc par prendre des petites mèches par petites mèches et lisser. Et ce que je fais, hop, c'est que j'enroule la mèche d'en haut. En fait je fais tout un micmac hein. Bon de toute façon je vais pas vous faire un tuto de comment attacher vos cheveux, comment attacher chaque partie hein. Je pense que vous savez. Et je vais venir donc passer, faut savoir que mes cheveux ils sont pas bien démêlés. Ok, le truc, je pensais avoir démêlé mes cheveux mais le lisseur ne passe pas. Comme je vous ai dit, il y a un peigne qui vient bien tirer vos cheveux et bien les démêler quoi pour que votre lissage soit mieux. Voilà, donc je prends des petites mèches à chaque fois, vraiment des petites mèches. Je repasse plusieurs fois sur mes mèches et je repasse généralement 3 fois maximum parce qu'après ça m'abîme, aïe putain, parce qu'après ça abîme beaucoup trop les cheveux. En toute honnêteté le Steam Pod c'est vraiment un très bon investissement. Pour celles qui hésitent, je sais que moi personnellement je l'ai pas acheté parce que vas-y j'ai pas les moyens de mettre 200 € dans un lisseur pour l'instant. Enfin je préfère le mettre dans du make-up tu vois. Mais du coup je squatte celui de ma pote. Mais c'est vrai que je peux concevoir que c'est vraiment un investissement. Mais clairement il vaut le coup. Si vous hésitez, vous cherchez un bon lisseur, il vaut le coup parce que surtout si vous avez une nature de cheveux comme la mienne, ça vaut énormément le coup. Alors si vous avez les cheveux courts, étant donné qu'il est super, il est imposant quand même tu vois, genre quand tu le vois il est assez gros, enfin d'attraper des petites mèches, je sais que moi ma grande soeur qui a un carré, elle galère avec celui-là parce que il est pas adapté à sa longueur de cheveux en fait. Je trouve que pour les cheveux courts ou les cheveux très lisses, c'est peut-être trop pour les cheveux lisses. Je pense que ça c'est vraiment bien pour les filles qui ont les cheveux ondulés, frisés, bouclés, voire crépus. Parce que pour celles qui ont les cheveux lisses, ça peut vite vous laisser des bosses en fait à la racine je trouve, dû à l'épaisseur du lisseur. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Mais après c'est un super bon investissement. J'espère que j'ai pas les cheveux trop gras. Parce que c'est vrai que j'ai mis du produit, mais j'espère que mes cheveux ne sont pas gras. Parce que s'ils sont gras et que j'ai passé 14 heures, parce qu'en fait si vous voulez quand j'ai les cheveux bouclés,
je vois pas si mes cheveux ils sont gras ou pas, parce qu'ils sont tellement secs quand j'ai les cheveux bouclés que je ne vois pas. Mais par contre quand j'ai les cheveux lisses, je me rends compte que j'arrive de temps en temps à avoir les cheveux gras. Et c'est qu'après avoir passé 1h30 à me lisser les cheveux que je me rends compte qu'en fait, ah oui, en fait mon cuir chevelu est gras. Donc du coup bah, ça a servi à rien parce que je m'attache les cheveux comme je ressens à Michael Jackson avec une coupe vraiment très laide. Donc je recommence tout. Bref, et on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de choses qui se passent dans ma life. Donc premièrement les gars, il y a moins d'une semaine là, enfin il y a quelques jours, pour moi j'ai vu ça hier, mais j'ai atteint les 100K sur TikTok. Mais what the fuck, genre vraiment TikTok, je trouve que ça va trop vite. Les abonnements ça va trop vite, tu peux trop percer du jour au lendemain sans vraiment aucune raison, hein, qu'on soit d'accord. Il y en a qui percent sans vraiment aucun talent. Enfin t'es là, tu ouvres un cahier, tu colles des autocollants, tu perces. T'emballes des colis avec des trucs qui viennent de AliExpress, tu perces aussi. Donc je trouve que c'est assez facile, mais c'est cool parce que ça ramène un peu de renouveau. Et ça donne la chance à tout le monde parce que c'est très aléatoire je trouve, hein. Des fois tu vas avoir des vidéos qui vont faire bla les vues et d'autres vidéos qui vont pas du tout marcher. Je trouve que c'est aléatoire et que ça laisse du coup la chance à tout le monde. Moi en tout cas je m'en suis, enfin c'est la vidéo qui m'a fait donc avoir pas mal d'abonnés actuellement, c'est la vidéo avec ma maman. D'ailleurs elle est très fière de dire oui, c'est grâce à moi que tu as tous ces abonnés. Mais ouais, c'est grâce à la vidéo de ma mère. Et c'est vrai que c'était une vidéo de danse, donc j'aime bien partager du contenu de danse sur TikTok, parce que sur Instagram j'en partage très rarement. Sur YouTube, étant donné que de base ma chaîne c'était pour le make-up et tout, je partage beaucoup de choses, donc j'ai pas envie de trop encombrer YouTube avec des vidéos de danse. Mais c'est vrai que sur TikTok je me suis basée en gros, enfin j'ai directement commencé qu'à faire des TikTok de danse pratiquement. Après ça m'arrive de faire des TikTok un peu plus drôles, etc. Mais ouais, c'est vrai que je me suis genre spécialisée dans TikTok danse haïtienne. Et que la plupart des gens qui me suivent me suivent pour mes TikTok de danse. Mais attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Vous voyez comment mes cheveux là ils sont lissés après. Du coup je disais que ouais, moi je me suis un peu spécialisée dans les vidéos de danse. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Et puis moi c'est ma passion la danse. Faut savoir que j'aime maquiller, je suis maquilleuse, mais je suis aussi danseuse avant tout. Et ça fait partie de ma culture, donc j'adore ça. Et partager avec le monde entier, c'est hyper kiffant. Donc bref, je suis trop contente d'avoir eu les 100K. Et j'espère que ça va continuer d'augmenter. Et qu'il y a des gens qui vont continuer d'apprécier mon contenu sur TikTok. J'essaye d'être beaucoup plus régulière, de poster beaucoup plus de TikTok, parce que dans tous les cas pour que ça fonctionne sur tous les réseaux, il n'y a aucun secret, c'est la régularité. Parce que les gens, quand tu commences à moins être à fond, moins publié, ben ils t'oublient clairement. Donc voilà, c'est vrai que j'essaye d'être beaucoup plus régulière. Et puis en fait je kiffe parce que c'est un contenu beau qui peut quand même me prendre du temps. Tu vois, genre des fois il y a des TikTok, je mets 1 heure à les faire. Mais voilà, c'est beaucoup plus court, c'est 15 secondes. Moi j'aime bien, ça change de YouTube. Et je suis contente d'être sur TikTok. Du coup là, une fois que j'ai fini cette première partie, alors les petits cheveux comme ça là, je vais les faire à la fin. Parce que vous savez, ces petits cheveux là, c'est les pires. Donc voilà, là je lisse, vous voyez, tout est lisse. Oh, mais j'adore. Et je trouve ils ont poussé mes bêches, hein. Pourtant je les ai coupés, hein. On va voir le carnage capillaire parce que j'ai coupé mes cheveux n'importe comment quand ils étaient bouclés. Mais là lissés, je les ai pas relissés depuis. Et ils ont tarpin poussé. En parlant de TikTok, je vous avais dit en fait que j'allais participer à l'Eurovision. Alors je vous rassure, absolument pas en tant que chanteuse, parce que clairement je ne sais pas chanter. Dans la vie on peut pas tout avoir, tu vois, on peut pas avoir la danse et le chant en même temps. Enfin il y en a qui ont tout ça. Moi je vais me contenter que de la danse, tu vois. Donc non, pas pour chanter, mais justement pour danser, parce qu'il y a un trio en fait qui se présente sous le nom de Amwi à l'Eurovision, qui vont présenter une chanson avec des paroles tahitiennes. Et ces trois Polynésiens qui vont se présenter du coup. En fait si vous voulez, le chanteur principal, donc Ken Carter, c'est le créateur du Hey Vey Paris. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai participé à un concours de danse tahitienne auquel je suis arrivée 2e sur Paris, qui est organisé par ce fameux chanteur aussi, par lui et sa femme. Et donc en fait comme ma mère est souvent en contact avec eux pour de nombreux événements de danse, etc. et que moi aussi je les connais un petit peu, ils avaient pensé à moi pour venir lors de l'Eurovision danser sur scène en fait, et accompagner le chanteur avec 2 autres danseurs. Donc de base je devais monter sur Paris il y a 2 semaines il me semble, sauf que en fait au dernier moment ça s'est annulé. Et je suis trop dégoûtée parce que j'ai reçu mes billets donc pour monter le mardi,
Et 1 heure après en fait elle a appelé en disant que c'était annulé, donc j'étais vraiment deg. Pour moi c'était une opportunité en or de danser à l'Eurovision, et puis c'était une musique que je trouve assez sympa, et puis moi quand tu me dis danser tu vois je kiffe quoi, et puis en plus j'avais trop envie d'aller à Paris, qu'on se le dise. Du coup j'étais assez dégoûtée que ce soit annulé, et en fait ça a été annulé parce que il y a un chanteur et déjà 2 filles qui chantent, donc une 3e fille en plus ça aurait fait trop de filles sur scène. Enfin après on n'est pas là pour faire un spectacle, ils sont là vraiment pour chanter, et la lumière doit être mise sur eux et pas sur les danseurs ou autre, donc je comprends totalement. Du coup voilà, j'étais un peu deg, je voulais quand même vous le dire parce que peut-être qu'il y en a qui passent par là et qui me suivent sur TikTok et qui se disent non mais attends tu devais pas être à Paris toi, mais du coup voilà, écoutez c'est pas très grave. Ensuite un truc, mais les gars, un truc de malade qui s'est passé récemment chez moi, il fallait que je vous le raconte. J'habite au rez-de-chaussée, les fenêtres des chambres des filles donnent sur le toit du local à poubelle. Donc en fait c'est comme si on avait une petite terrasse, enfin une plutôt grande terrasse, mais c'est pas vraiment une terrasse vu que c'est le toit du local à poubelle, mais dessus il y a de l'herbe. Enfin on peut y aller que si on passe par dessus nos fenêtres et qu'on monte dessus. Donc il y a que nous qui avons accès à cet endroit là. On n'y va jamais parce que c'est pas vraiment une terrasse et on n'a rien à faire dessus. Un soir en fait il était genre 1h30 du matin, et il y a ma grande soeur donc Hina qui vient dans la chambre. En fait il faut savoir que moi je partage ma chambre avec la soeur aînée, et mes 2 autres soeurs elles sont ensemble. Chez moi à 1h30 tout le monde est dans sa chambre, soit sur son tel, soit déjà en train de dormir, et il y a ma soeur qui vient, donc Hina, qui arrive paniquée dans la chambre de moi et ma grande soeur, et qui nous dit c'est vous qui êtes sur le toit. En fait elle est venue nous dire comme quoi elle avait entendu donc des pas sur la terrasse. Il faut savoir que donc il y a de l'herbe sur cette fameuse terrasse, mais qu'il y a aussi des graviers. Donc quand une personne marche dessus, généralement on l'entend, tu vois, on l'entend, enfin on le sait. Son store il était fermé, mais vous voyez quand vous fermez vos volets, c'est des volets électriques, quand vous les fermez mais pas à 100%, en gros ils sont descendus jusqu'en bas, mais il reste les petits traits là, vous voyez les petits traits là, et ben là il restait ces petits traits, et en fait c'est grâce à ça qu'elle a réussi à voir qu'il y avait quelqu'un qui était en train de marcher sur notre terrasse. Il était 1h30 du matin. Qu'est-ce que la personne venait foutre sur notre terrasse? À savoir que c'est une terrasse qui n'est pas accessible, genre c'est pas tu marches dans la rue, tu tombes sur la terrasse, tu vois ce que je veux te dire? C'est pas t'es là, t'arrives, oh une terrasse, tu viens dessus. Non, pour venir sur la terrasse, il faut vraiment que tu aies une certaine intention ou que tu aies un objectif. Tu peux pas atterrir sur ma terrasse parce que tu dois escalader un mur. Cette personne n'était pas du tout sur le toit par hasard. Du coup ma soeur est venue nous dire ouais il y a quelqu'un sur le toit, donc moi je me suis cache levée, en fait je me suis levée hyper vite, et je suis partie donc dire directement à mon beau-père parce que flippette que je suis, je n'allais pas aller voir de moi-même, hein, qu'on soit bien d'accord. Du coup je suis partie en courant, il y avait mon beau-père généralement le soir, lui à 1h30 il joue à sa Xbox parce que du coup toute la journée il doit rester avec ma mère, tu vois, et ma mère elle laisse jouer que le soir, donc le soir c'est son moment, il était devant la Xbox, et du coup j'arrive et je lui dis oui il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur le toit. Donc faut savoir que quand tu sors dans notre parking, tu peux voir qui est sur la terrasse. Donc mon père il a dit on va pas ouvrir le volet parce que si on ouvre les volets la personne elle va partir, je vais sortir, je vais faire tout le tour et je vais aller voir du parking qui est-ce qui est sur la terrasse. Et donc il partait et tout, moi j'étais un peu paniquée parce que franchement ça fait flipper, genre te dire que qu'il y a une personne qui est capable de venir devant ta fenêtre. Et pendant ce temps là avec ma soeur on avait en fait la fenêtre de notre cuisine qui donnait vue en fait sur l'endroit où tu peux escalader pour atteindre la terrasse. Donc du coup nous, on était là, on regardait, et en fait tout le long que mon père a fait le tour, on a vu personne descendre. C'est à dire qu'on a vu personne sauter, vraiment on a vu personne. Ma soeur elle a entendu tout simplement des pas, et en fait c'est comme si ça marchait très doucement, genre on aurait dit que le mec, parce que bon je dis le mec tant c'était une meuf, mais on aurait dit que la personne était en train d'espionner, ou qu'elle cherchait quelque chose, ou qu'elle repérait quelque chose, je sais pas. Là ça se voyait qu'elle essayait de pas se faire remarquer et de marcher tout doucement. En fait ma soeur elle a entendu 2-3 pas jusqu'à que la personne arrive devant ses volets, et au moment où la personne est arrivée devant les volets, elle s'est arrêtée en fait, et je pense qu'elle a dû voir à travers les petits traits là qu'il y avait de la lumière dans la chambre de ma soeur, et elle était sur son téléphone, et donc il y avait du bruit. Donc je pense que la personne elle a dû entendre qu'il y avait du bruit, et à ce moment là elle a dû partir parce que quand mon beau-père y allait il y avait personne sur la terrasse. Il faut savoir que ma soeur, le temps qu'elle se lève, quand elle s'est levée de son lit grince, et il faut savoir aussi qu'elle avait peur de passer devant sa fenêtre. Là vous voyez en fait on est sur le lit, la fenêtre elle est là et la porte elle est là. Du coup là c'est la place de ma petite soeur que vous voyez là, et à côté il y a la place de ma soeur. Ce qu'elle a fait, comme elle avait peur de passer devant la fenêtre qui est juste là à ma gauche, elle a en fait roulé sur elle-même, cette folle. Elle a même
roulé sur ma petite soeur qui était en train de dormir et elle s'est levée pour ouvrir la porte parce qu'elle voulait vraiment pas passer devant le volet, sachant que les fenêtres étaient pas fermées. Et bref, elle a eu peur tout simplement. Je pense que le temps qu'elle s'est levée avec le lit qui a grincé, le temps qu'elle aille me le dire et que moi j'aille le dire à mon beau-père, la personne a eu le temps de tout simplement prendre la fuite. Ma soeur, pour qu'elle ait peur, il en faut beaucoup. Faut savoir que ma soeur, elle c'est le garçon manqué de la famille, c'est la bagarreuse de la famille, tu vois. Genre elle fonce, mais elle a peur de personne et elle fonce la tête baissée et elle a même pas peur des esprits et tout. Genre elle adore les films qui font peur, etc. Donc c'est vrai que elle, pour vraiment qu'elle soit en panique, il en faut, tu vois. Donc je pense qu'il y avait réellement une personne sur le toit ce soir-là, mais on ne saura jamais qui, vu que quand on a mis trop de temps à ouvrir les volets, etc. Après ça, c'est clairement devenu une chasse à l'homme. Il y a mon beau-père, mon beau-frère et mon chéri qui sont sortis. Bon, je vous dirai pas avec quoi ils sont sortis, mais ils sont sortis. Ils ont tourné pendant 20 minutes parce que eux, clairement, c'est les chambres des filles qui est à côté de la terrasse, tu vois. Donc s'il arrive quelque chose... Vraiment ils voulaient retrouver la personne qui était sur la terrasse parce qu'ils étaient énervés et ils avaient peur pour nous en fait, parce qu'on sera les premières personnes à être touchées si quelqu'un, je sais pas, casse le volet, rentre, veut nous cambrioler, ou je sais pas, on sait pas l'intention de la personne, mais je pense qu'elle était pas bonne, tu vois, parce que pour débarquer ici à 1 h du matin, ça sent un peu le rôti, tu vois. Donc je pense que la personne elle cherchait quelque chose, quoi, je ne sais pas. Je pense qu'elle était pas cachée bien loin parce que je pense qu'elle a dû descendre rapidement, mais pas courir bien loin parce qu'on est sorti assez rapidement avant qu'elle puisse aller hyper loin, tu vois. Genre je pense qu'elle a pas pu aller bien loin, donc elle était cachée quelque part. Et j'espère qu'elle a vu la chasse à l'homme qui s'est passée après, parce que pour moi ça lui aura donné envie de ne plus remettre les pieds sur cette fameuse terrasse. Mais écoutez, depuis on n'a plus ce quiproquo, on ferme à fond nos volets tout le temps. Moi ça nous aura servi de leçon cette histoire. Et écoutez, on verra bien si la personne repointe le bout de son nez un jour ou l'autre. Écoutez, je vais vous mettre en accéléré. Je vais venir finir de lisser mes cheveux parce que je pense que vous avez compris un peu le principe, hein. Je passe juste le lisseur sur mes cheveux. Je vous mets un peu en accéléré et puis on se retrouve quand j'ai fini. Parce qu'il est déjà 13h46 et je dois aller donc à l'anniversaire de ma nièce rapidement. Donc je vais me bouger histoire de partir à 14h. Hello! Bon, du coup là j'étais devant le vlog de Salomé. Je sais pas si vous voyez, mais là clairement ça se voit que j'ai pas bien coupé mes cheveux. Genre il n'y a pas à mal couper ses cheveux comme ça. Donc là j'ai un bout comme ça et j'ai un bout comme ça en fait. Voilà, alors j'aime bien quand même avoir du volume quand je me lisse les cheveux. Du coup je vais pas revenir repasser 100 fois, dit-elle, alors qu'elle est en train de repasser 100 fois. Mais vraiment je vais pas aplatir mes cheveux à fond parce que j'aime pas qu'ils soient tout raplapla non plus. Genre bon, après c'est sûr que vu ma nature de cheveux, mes cheveux ne sont jamais tout raplapla parce que j'ai de base une masse de cheveux assez conséquente. Mais c'est vrai que j'aime bien garder quand même du volume. Donc voilà pour ma petite routine cheveux lisses. Quand je me lisse les cheveux, ça se passe vraiment tout le temps comme ça, hein. Dites-moi ce qui me va le mieux, si c'est mes cheveux bouclés curly hair ou si c'est les cheveux lisses. Moi j'aime bien les deux, je trouve que ça change et j'aime bien les cheveux comme ça. J'espère que mon lissage il va bien tenir parce que mon chéri il est parti en spectacle avec ma mère et tout. Et j'aimerais bien qu'il me voie avec les cheveux bien lisses. Sinon quand je rentrerai chez moi je me les relisserai. Parce que lui en fait, vous savez, j'ai grave raconté ma vie, mais lui il aime pas quand j'ai les cheveux lisses, il me préfère les cheveux bouclés. Mais je pense que c'est dû au fait que quand je me lisse les cheveux c'est avec un lisseur pourri et que du coup mon lissage est horrible. je pense que c'est par rapport à ça, parce que tu vois là je me sens... Du coup je pense que je vais rejoindre ma soeur et dommage on n'a pas le même pull parce que je trouve qu'on a les mêmes cheveux lissés. Enfin on a la même couleur de cheveux. Bref, j'ai la manie de tout le temps me faire la coupe d'Angelina Jolie, c'est-à-dire de tout le temps mettre mes cheveux derrière mon oreille et de rester comme ça. J'ai cette manie là et après quand je remets mes cheveux comme ça ils ont la forme de mon oreille. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, également sur Instagram, parce que je vais vous parler d'un produit qui m'a aidé à refaire pousser mes cheveux, parce que je pense que vous voyez que mes cheveux ont grave poussé depuis que je les ai recoupés la dernière fois. Mais du coup voilà, dites-moi ce que vous pensez de mon lissage, si vous me préférez les cheveux lisses ou bouclés. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous. Bisous.